présenter le cas d'une expérience issue d'une phase pilote d'un projet qui se déroule à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de l'introduction du lait local dans les cantines scolaires de la ville. Voilà. Donc, c'est parti d'abord d'une activité qui était quand même dans le cadre d'un projet qui était conduisait, notamment le projet Boeing, avec notamment 3 filières, l'IEV, et le produit forestier non limité PFNL et le lait. Et dans la filière lait, il y avait quand même 2 partenaires qui sont l'interprofession lait du Burkina et APES, qui étaient les 2 partenaires du projet. Et donc, partant de dans ce cadre, le projet a accompagné quand même des activités qui étaient de faire la promotion du lait local à travers un ensemble d'activités. Et ceci s'est déroulé à Bobo, où il y a eu une journée promotionnelle qui a été organisée afin de permettre aux acteurs de montrer quand même les potentialités des activités, des acteurs aussi de la filière. Et à l'occasion de cette journée promotionnelle, la commune a été invitée et il y a eu des émissions et des plaidoyers qui ont été effectués par les acteurs de la filière afin de voir comment on peut prendre en compte cette filière d'aide locale et dans le cadre de la consommation, en tout cas de la promotion de sa consommation au niveau de la ville. Il y a eu des émissions qui ont été faites et après cette activité, la commune a pris l'engagement de voir comment elle peut accompagner la filière à travers par exemple les écoles où quand même le lait est souvent donné au niveau du préscolaire et au niveau du primaire pour voir comment améliorer et diversifier aussi l'alimentation scolaire. Donc c'est ce qui a conduit à aller vers cette activité d'introduction qui a été une initiative fortement soutenue par la commune et le maire en son temps avait promis de revoir avec les acteurs après qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc après l'organisation de ces activités, il y a eu des concertations qui se sont poursuivies avec le maire et ses services techniques. Et initialement, il avait demandé aux services techniques de voir comment techniquement il peut prendre en compte le lait local dans l'approvisionnement des cantines et de faire des propositions, voilà, ce qui va permettre quand même d'améliorer notamment l'alimentation des enfants et aussi contribuer au niveau économique à aider les acteurs de la filière. Et ceci a amené un ensemble de concertations qui se sont menées, mais qui n'ont pas permis immédiatement de pouvoir dégager quelque chose, parce que la direction de la promotion, de la direction des marchés publics en son temps n'avait pas transmis en tout cas une proposition concrète. Et lors d'une rencontre, le maire est revenu dessus pour dire voilà, ils avaient souhaité que les services techniques puissent faire des propositions pour voir comment on peut prendre en compte ça. Du moment où la définition de ces produits qu'on achète, c'est au niveau communal qu'on le fait, mais il n'y avait pas eu de suite. Donc, partant de là, la commune même a décidé de soutenir financièrement cette action par ses fonds propres et ce qui nous a permis vraiment de pouvoir en son temps définir tout le contour. Je fais un peu l'historique pour un peu ensuite arriver aux objectifs et puis en tout cas au développement. Donc, c'est en ce temps qu'ils ont confié en tout cas la réalisation concrète là à la direction de la promotion de l'éducation au niveau communal. Et c'est cette direction qui a pris le relais où on a pu ensuite organiser un atelier avec l'ensemble des parties prenantes, tous ceux qui sont impliqués dans les cantines et aussi dans l'approvisionnement des écoles de la ville et puis aussi de l'agriculture, de l'élevage pour un peu partager quand même l'idée d'introduire le lait local dans les écoles et de voir quelles sont les propositions qu'ils font. Est-ce qu'il y a des observations, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Même la direction de la santé, de l'hygiène, des services d'hygiène, tout le monde a été impliqué et ensemble on a validé un document, ce qui a permis maintenant de pouvoir en tout cas solliciter l'intervention de la commune afin de réaliser les objectifs du projet qui était d'abord de lutter contre la malnutrition scolaire et aussi sensibiliser et former sur les bonnes pratiques nutritionnelles à l'école. Donc il y a eu ces 2 volets. Un volet où il y a quand même la distribution de yaourts aux élèves de 7 écoles qui ont été choisies dans la commune. Et ensuite, il y a le volet éducation
sensibilisation, formation sur les bonnes pratiques nutritionnelles qui étaient destinées aux enseignants. Donc, il y a eu un ensemble maintenant pour concrétiser, de rencontrer tous les acteurs de la filière pour les présenter et aussi voir au niveau des acteurs de l'éducation. Une fois que le document a été validé, il fallait passer, leur expliquer ce qui avait été convenu avec l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'atelier de validation du document. Et d'abord au niveau des acteurs de la filière pour voir les exigences qui ont été demandées sur la qualité des produits, sur la disponibilité des produits et aussi par rapport aux questions du coût. Et ensuite, il y a eu un ensemble d'activités qui ont été menées envers les acteurs de l'éducation, notamment les directeurs des écoles, puisqu'il fallait prendre une école par arrondissement. Pour vous, il y avait 7 arrondissements. Chaque arrondissement devrait avoir une école pilote pour tester l'introduction du lait, et notamment du yaourt au lait local. Et donc, tout ce processus a été fait afin de vraiment impliquer et d'avoir vraiment toutes les parties prenantes. Et ensuite, on est passé à l'aspect conventionnement avec la commune, où après l'atelier, il a fallu faire une convention qui a été signée par la commune pour pouvoir en tout cas mobiliser sa contribution financière. Et il a fallu maintenant attendre que cette convention qui était signée au niveau communal et que la commune puisse envoyer, faire valider ça au niveau de la CTI. Ça a pris un peu de temps, mais tout le processus a été en tout cas respecté et a permis que la commune puisse ensuite octroyer cet appui d'environ 10 millions que la commune a mobilisé. Et ensuite, il y avait la part aussi des bailleurs qui contribuaient, puisque la commune subventionnait à 40% et pour les 7 écoles, l'autre 60% qui concernait aussi les biens, l'achat du lait et aussi les activités étaient financées par les bailleurs. Donc après cela, nous avons pu ensuite faire des diagnostics au niveau des acteurs qui étaient proposés comme unité de transformation du lait, qui s'étaient candidatés pour pouvoir faire cette distribution de lait dans les écoles. Et cela a permis de sélectionner parmi une trentaine qui s'étaient manifestés et de sélectionner 7 qui répondaient aux critères avec les services d'hygiène. Il y a eu tout un dispositif de diagnostic interne qui a été fait pour prendre en compte vraiment les questions qui avaient été élevées au niveau de l'atelier et au niveau aussi des préoccupations qui ont été, en tout cas, des exigences. Et ensuite, maintenant, quand on a sélectionné les unités, ces unités ont été, les capacités ont été renforcées sur les bonnes pratiques et sur l'adoption de la maîtrise, en tout cas, des bons procédés de transformation, et afin de s'assurer que la qualité du lait serait indemne de germes. Il y a aussi la question de faire des analyses au niveau des laboratoires, où on avait pris contact avec l'ISAT afin de pouvoir analyser, faire des analyses de la matière première, lait local, ensuite après le produit transformé. Et quand tout ceci s'était concluant, on a organisé ensuite un test pour voir le dispositif qui a été mis en place, comment cela pouvait fonctionner dans une école où toutes les unités qui étaient sélectionnées ont pu participer à cette distribution pour voir comment concrètement les écoles et les enfants pouvaient bénéficier de ça. Donc en termes de résultats, bon, pour être un peu synthétique, je crois que c'est quand même montré que ce processus qui a en tout cas pris du temps avec tout ce qui a été fait comme démarche, dans la première année, dans la convention, il était prévu de faire la distribution pendant 4 mois, qui était la durée normale des cantines annuelles. Mais étant donné qu'il y a eu toute une phase d'élaboration du document, de négociation, d'attente de l'accord de la CTI, Commission interministérielle, pour accorder le financement de la commune, on n'a pas pu boucler vraiment les 4 mois qui ont été conventionnés avec la commune. Et il a fallu faire seulement 2 mois. Et après ces 2 mois, c'était déjà des vacances, il fallait retourner ensuite pour boucler la convention l'année scolaire suivante. Donc en termes de résultats, on peut dire que c'était 2 distributions par semaine aux élèves, mardi et vendredi. Ensuite, il y a voici, on a fait un peu
un cumul de ce que ça a représenté en termes de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, en termes aussi d'anciens impliqués, puisqu'on a élaboré avec les anciens un manuel de formation sur les bonnes pratiques nutritionnelles à l'école, qui a été élaboré avec toutes les scènes qui sont dans la ville, et afin de pouvoir quand même former les anciens sur ce manuel-là. Et donc voilà, il y a eu 2 phases donc, dans la mise en œuvre de ce projet. Et une phase dans la première année scolaire 2020-2021. Et pour pouvoir boucler les 4 mois de formation, il a fallu la deuxième phase maintenant, et qui a concerné encore tout ce qui est, en tout cas, ces mêmes écoles, avec des effectifs qui sont devenus un peu plus élevés avec la situation, où il y a eu, comme tout cela a été pris en compte. Donc, comme je disais qu'il y avait 2 volets, il y avait le volet distribution, mais il fallait aussi amener les anciens, les élèves, à avoir une bonne compréhension, une bonne attitude, et aussi connaître la valeur des produits locaux, du lait. Donc, c'est ce qui a fait qu'on avait développé l'autre aspect qui était le volet formation-sensibilisation, qui était destiné d'abord aux anciens. Et le manuel a été conçu et adapté au niveau local, et ça a servi ensuite à former ces anciens-là avec le manuel. Donc, et après la formation, on peut dire que voici les résultats qui ont été obtenus. Le projet, en tout cas, s'est bien exécuté sur 4 mois, et ça a permis, en tout cas, de couvrir les 7 écoles qui étaient réparties dans les 7 arrondissements de la ville. Et pendant 4 mois, donc, voilà, donc, le volet formation aussi s'est fait avec les anciens, où il y a eu 28 anciens et un comité qui a été mis en place pour le processus d'élaboration du manuel. Et ce qui a permis ensuite, à la deuxième phase, de pouvoir en tout cas former les anciens et les élèves, de sensibiliser les élèves. À la fin, on a organisé un test dans toutes les écoles, où on a réuni tous les élèves, 10 par élève, par école, 10 élèves par école, pour pouvoir administrer des sujets sur l'ensemble du processus, de la connaissance, du lait, des produits locaux, du manuel. Et ça a permis d'évaluer au moins le retour que les enfants retiennent de ces activités-là avec les enseignants.